Franchement, des pulls pour les pompiers et les gendarmes tricotés en Chine, et pour l'armée, c'est un scandale. Voilà, mais c'est tout, moi je vous le dis, ça suffit maintenant. Donc maintenant, prenez cette affaire en main, il n'y a pas de gouvernement en France, il y a au moins un parlement. Il n'y a pas de gouvernement, il est bloqué, il ne fait rien. Vous faites des commissions d'enquête, faites des propositions de loi, parce qu'apparemment elles passent, quand il y a des majorités. Allez-y, c'est le moment, prenez le pouvoir. Ça dort, ça fait 10 ans que ça dure. Si un gouvernement français décidait aujourd'hui de fixer un label, ce que j'ai essayé de faire, vous avez une plainte devant la Commission européenne, et nous serons donc condamnés. Je vais vous dire, il faut vivre avec les condamnations européennes. Vous savez, c'est presque comme la plante en plastique dans l'aquarium pour les poissons. C'est pas très grave. Il faut vivre avec les désaccords en Europe. Parce que là, nous avons besoin maintenant de mettre, j'allais dire, de l'ordre dans le désordre économique. C'est la politique du renard dans le poulailler. Mais les Allemands, ils sont en train de descendre, comme nous, et ils ont perdu 40% de part de marché sur Volkswagen et Mercedes en Chine en un an. En un an. Donc, ils vont aller produire en Chine, peut-être, mais qui voudra de Mercedes fabriquée en Chine, réimportée en Europe avec des chômeurs qui ne pourront pas les acheter ? Y compris les chômeurs allemands, ils ont fait un plan à Volkswagen de 30 000 licenciements. Donc il y a 15 millions d'emplois qui sont menacés en Europe dans l'industrie automobile. Donc là, on arrive à des sujets extrêmement graves. Le patron de Stellantis qui est parti, M. Tavares, avait averti. Donc nous, on fixe des normes sur nous, alors qu'on ferait mieux de mettre des taxes sur les autres. Voilà. Et les taxes, c'est pas 37%. Hein, ça devra être des taxes du niveau de Trump. C'est-à-dire 100, 120. Et là, on commencera à respirer. Voilà, il va falloir vivre maintenant dans un monde où, finalement, nos propres marchés vont devoir avoir une capacité de production en rapport avec la capacité de consommation. Voilà, et donc l'Allemagne et son appareil industriel, il y a 2 pays dans le monde qui sont des économies ultra extraverties. C'est l'Allemagne et la Chine, et des pays qui ont 2 déficits jumeaux, c'est-à-dire le déficit du commerce extérieur et le déficit public, c'est les États-Unis et la France. Alors, vous voyez à peu près donc la divergence au sein de l'Union européenne sur les orientations stratégiques. Nous, on ne s'en sortira pas si on n'a pas une politique à la Trump. Mais les Allemands ne veulent pas pour l'instant. Mais le temps passe. Madame von der Leyen, qui est allemande, je le rappelle, qui pilote la Commission européenne comme si c'était l'Allemagne, nous pose un certain nombre de problèmes stratégiques de survie européenne. Donc il y a un moment où on atteint, donc on peut parler de tout un tas de choses, mais ça, c'est le cœur du problème qui va toucher les Français dans les mois, pas les années, les mois à venir. Donc là, il y a, si j'ose dire, le feu, et il va falloir que nous nous en occupions tous. Je me permets de répéter ce message, Monsieur le Président, je crois que vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, mais je le redis devant vos collègues sénateurs, le sujet est extrêmement grave. Le monde est en train de rétrécir. Le prix mondial qui est la dictature de la mondialisation, c'est-à-dire on s'aligne sur le moins-disant productif, social, environnemental qui a détruit l'industrie, une grande partie de l'industrie occidentale, et qui a produit la rébellion dans les urnes du populisme. Hein, quand on regarde les conséquences d'appauvrissement des classes populaires moyennes aux États-Unis et en Europe, on comprend ce qui est en train de se passer. Donc cette rébellion-là, elle a un sens, elle a un objectif, c'est-à-dire mettre fin à la mondialisation qui a mis en concurrence des classes ouvrières syndiquées depuis un siècle avec les nouveaux esclaves du capitalisme sauvage asiatique. En gros, je résume, mais enfin on n'est pas très loin de la vérité. Conséquence, qu'est-ce qu'on doit faire, nous les Européens ? Continuer à dire au reste du monde, ouvrez-vous, nous restons ouverts, dans ce monde qui se rétrécit et se referme, ou est-ce qu'on doit dire, vous vous fermez, nous aussi. Le sujet d'ailleurs n'est pas tellement la riposte vis-à-vis des États-Unis, et la retenue dont a fait preuve l'Union européenne me paraît intelligente. Le sujet c'est la Chine, comme l'indiquait Madame Bogilis. La Chine aujourd'hui est en train, parce qu'elle n'a pas de marché intérieur et des capacités de production qui sont excédentaires, parce que c'est une économie structurellement extravertie, va chercher les zones du monde qui ont du pouvoir d'achat et une ouverture qui lui facilite la tâche. C'est exactement, donc la cible, c'est nous. Nous sommes les prochaines victimes de l'industrie chinoise. Donc on n'a pas d'autre choix
que non pas prendre des mesures telles que celles qui ont déjà été prises par l'Union européenne, c'est-à-dire des droits de douane, 37% sur les véhicules électriques, vous inquiétez pas, ils ne bougeront pas les prix, ils vont absorber les 37% puisqu'ils pratiquent le dumping social. L'exemple du textile avec Chine est l'avant-signe coureur sur des produits de consommation courante de ce qui nous attend. Alors on a déjà perdu le textile il y a 20 ans. Donc ça n'a pas trop de dégâts aujourd'hui. Vous avez les industriels qui essaient de remonter, qui sont les survivors, hein, les survivants de la mondialisation textile asiatique, qui disent « mais qu'est-ce que vous faites ?» Rien. Bon. Mais ce qui se passe sur le textile va se produire sur nos industries à teneur technologique, puisque nous sommes maintenant en retard. C'est nous le pays en voie de développement et c'est eux le pays développé. Voilà. Donc on n'a pas 36 solutions. Quand on est un pays en voie de développement, et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est M. Bayrou qui est devenu Premier ministre, quand il était commissaire au plan, il a fait un rapport sur la bataille du commerce extérieur où il écrit que par certains aspects, l'économie française présente des signes d'une économie en voie de développement. Et malheureusement, nous devons le reconnaître et ouvrir les yeux et ne pas se raconter d'histoire. Donc cette reconstruction-là, elle se passera si nous sommes capables d'établir des barrières protectionnistes qui nous permettent de le refaire. Le Japon a construit son industrie comme ça. La Chine a construit son industrie comme ça. Les Américains ont une tradition protectionniste pour préserver l'industrie. Les seuls qui n'en ont pas une, ce sont nous, les Européens. Donc ça veut dire que politiquement, il va falloir qu'on se mette dans le crâne, qu'on va être obligé d'affronter, non pas les États-Unis, encore une fois, ce ne sont pas nos adversaires, mais nous allons devoir, nous, si j'ose dire, faire du Trump vis-à-vis des Chinois. C'est-à-dire taxer les autres plutôt que taxer nous-mêmes. C'est ce que fait M. Trump. M. Trump, excusez-moi, c'est une politique purement nationaliste et qui a le mérite d'être très clair. C'est plutôt que pour réparer les déficits budgétaires qui ont permis de relancer l'économie mondiale 3 fois, alors il y a eu la récession, le Covid et puis maintenant, il dit, écoutez, c'est vous qui allez payer parce que moi j'ai déjà tout payé. Enfin, moi, les États-Unis, moi, c'est ça son raisonnement. Donc je taxe les autres parce que moi, je ne peux plus payer. Et je ne vais pas taxer les Américains pour rembourser ce qui vous a servi à relancer l'économie mondiale. Je me souviens parfaitement de la discussion que nous avions à Washington, à la Maison-Blanche, avec le président de l'époque, M. Hollande, et Barack Obama, qui disaient « Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites de l'austérité budgétaire et moi, je relance. » Eux sont sortis de la récession en 2 ans. Et nous, 10 ans après, on s'est encore traîné des taux de croissance qui ne ressemblent pas et on n'a pas reconstitué notre potentiel industriel et économique qu'on a perdu en 2008, 10 ans après. Donc vous voyez, les Américains, ils nous envoient la facture. Bon, et si en plus on se laisse faire de l'autre côté par l'autre empire montant, je crois il nous restera, comme l'écrit Michel Houellebecq dans La carte et le territoire, des stations de ski, s'il y a encore de la neige, et 10 000 musées pour amuser les touristes qui viendront regarder. Et il y aura des emplois de services mal payés pour les gens, les Français, qui chercheront à